Pour tout le monde, vidéo du Batman Arkham Knight de LPZZ. Donc voici la boîte, donc sous licence officielle. Donc ça c'est une figurine qui était fort recherchée par tout le monde. On la trouve un petit peu maintenant sur Vinted et sur eBay, mais elle est sold out pratiquement partout dans tous les magasins que j'avais été voir. Il y a certains magasins qui ont de nouveau des batchs. Je l'avais repris sur Bumblebee. Donc je parle beaucoup de Bumblebee, hein, mais c'est un site en Chine qui est vraiment top pour les figurines. Après, il y a Gundamite qui est exactement pareil, un peu moins cher. Donc ici, on est sur une A12e. Alors la boîte est sobre, hein. Donc il y a quelques petits ici, autorisation, produit code, DC 001. Donc c'est la première qu'ils ont sortie. Donc voilà, boîte noire avec le logo Batman. Et c'est une boîte vitrine, hein. Donc regardez, c'est une boîte vitrine. Donc là, voilà, je l'ai retiré. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, je vais vous montrer le personnage. Donc voici le personnage. Alors, c'est le Batman d'Arkham. Alors, on est sur le Arkham, que je me trompe pas, le Arkham Knight. Donc le dernier jeu de Rocksteady. Donc voici, il est super bien fait, hein. Voilà, le détail, tout est au rendez-vous, hein. Ici, on pense que c'est cassé, mais non, c'est juste déclipsé pour pouvoir monter la jambe plus haut. Le plastron, magnifique plastron. La tête avec les yeux. Donc ça, c'est magnifique. Je crois que c'est une des plus belles figurines sorties en 2025. Avec l'épique au niveau des bras, les mains, les poignets, les biceps, l'épaule. La tête est aussi géniale. Regardez le visage, hein. On est sur du A12e, hein, donc c'est tout petit. La cape câblée. Donc la cape câblée à un endroit ici, deuxième endroit là. Donc elle est câblée sur un deuxième ici. Là elle est câblée. Elle est câblée sur 5 parties. Avec un rendu ici un peu brillant. Il faut juste faire gaffe. C'est la petite, comme c'est câblé, la petite tige en métal ici peut sortir, donc il faut faire gaffe. Donc voilà pour la figurine, vraiment très très belle réalisation de LPZ. Maintenant je vais vous faire les articulations. Donc je vais commencer par justement ce qui pêche un petit peu sur cette figurine là, c'est l'articulation de la cheville. Donc on a une articulation style Revoltech. Donc on peut aller en avant et en arrière. Et en plus on est sur un petit bodgen. Mais par contre, là, avec l'articulation de l'armure, ben on est bloqué, hein. Ça c'est dommage. On n'arrive pas à avoir une pose vraiment où le pied va pouvoir être dans une pose dynamique. Alors on peut, mais voilà, on est un peu bloqué. Petite articulation de l'avant du pied. Donc même le derrière ici est super bien fait. Articulation double au niveau des genoux. Alors qui est pas moche du tout. On voit pas d'articulation et de métal, de visserie. Donc ça rend super bien. Articulation hanche rotatif qui est un petit peu bloqué par l'armure. Voilà, elle est un peu bloquée. Ça c'est le design de l'armure qui fait que ça bloque. On a une articulation grand écart. Donc pareil, hein, là c'est l'armure qui va bloquer. 90 degrés devant. Et alors ce qui est bien, on a un peu le même principe que les SH Figuart. Voilà, on a le décalage de la hanche qui permet d'aller beaucoup plus haut. Regardez ça.
Donc on peut vraiment aller très haut grâce à ça. Et c'est pas une esthétique, hein. Regardez, c'est pas du tout une esthétique, ça donne super bien. Sauf évidemment si on le laisse comme ça, hein, mais hop, si on veut le mettre droit, en pose muséum, hors clips. Le torse. Bolgen, donc ça veut dire gauche-droite. Et on peut aller en arrière aussi. Donc l'arrière, il va assez loin. On a l'articulation ici de Ab Crunch, qui est aussi sur Bolgen. Peut-être faire gaffe. Ici, je regardais. Peut-être faire gaffe quand on le manipule. On peut voir que ça va aller griffer. Ouais, ça pourrait griffer. Mais regardez la crunch qu'on peut faire, quoi. Il va très loin, donc on pourra faire vraiment des pauses terribles. À part juste les pieds qui vont faire que les pauses vont être un peu bancales. Le reste, top. Au niveau des bras, Bolgen au niveau des mains. Articulation double, qui est top, hein, au niveau des coudes. Alors, articulation papillon, mais qui est très particulière. Ça, je n'ai pas très bien compris. Donc, on a, je vais descendre la petite spalière. Donc, on a un Bolgen ici, fixation, mais on a un style d'articulation papillon en boule. Vous voyez? Maintenant, en avant, je n'ai pas été très loin. Si, donc, comme on est sur une boule, voilà, on peut le mettre comme ceci, ou en arrière. Et alors, ben, on peut reclipser, on enfonce, et voilà, ça revient comme avant. On a la petite articulation de la spalière qui permet d'aller sur le T sans problème. Et on peut aussi 360 degrés au niveau de l'articulation de l'épaule. La tête, on a le Bolgen au niveau de la nuque. Et la nuque peut descendre. Vous voyez, donc il y a une partie sur la nuque avec un Bolgen aussi. Qu'on peut aller, évidemment le Bolgen, on peut aller soit à gauche, soit à droite, 360 degrés. Et ici, on peut un petit peu décaler aussi. Vous voyez, on peut décaler un peu le cou. Est-ce qu'on peut faire une pause? Non, ça on ne pourra pas. Donc la tête, on ne pourra pas vraiment la lever. Non, ça on ne pourra pas faire une pause où la tête va être levée. Donc là, il y a deux petits bémols, cheville et la tête. Ici, on aimerait ici, voilà, que ça soit un peu plus ouvert pour faire une pause où on va lever la tête. Non, j'essaye quand même, mais non, pas moyen. La cape, bah, comme j'ai montré, bah, câblée, super grande. Peut-être un peu grande, mais souvent elles sont trop petites. Et là, voilà, elle est énorme. Ce qui permettra de faire des poses vraiment incroyables. Donc voilà pour la figurine. Je vais quand même vous montrer ici. Donc on a un petit déport. Donc là, on a un petit Bolgen et ça permet de monter. Voilà, pour pas qu'il y ait de la casse, on peut monter la ceinture. Alors, il y a une particularité que je vais vous montrer, c'est la tête. La tête, c'est vraiment magnifique. J'avais montré qu'il y avait des yeux. Là, je vais montrer ce qu'il y a moyen de faire avec la tête. J'ai sorti la tête. Vous voyez, c'était simplement Bolgen. Alors, la tête, il y a deux choses. Donc ici, on a la petite bouche. On en a plusieurs, hein. Donc on a la petite bouche qu'on peut retirer. Mais c'était plutôt l'autre chose que je voulais vous montrer. Donc voilà, on a la pièce ici qui se retire. Et alors, une fois qu'on l'a retirée, c'est là que la magie opère. Hop. Donc on a deux petites tiges comme ça, hein. Après voilà, on peut replacer par autre chose, mais on en a deux.
Et on voit ici qu'il y a 2 petits trous qui sont en fait les yeux. Et donc si on met la petite tige, on peut regarder, voilà. Alors c'est minuscule, hein. Mais est-ce qu'on voit bien? Voilà, on peut baisser les yeux. Voilà, on peut aller à gauche, en bas. Voyez. Et alors on peut l'élever pour faire l'effet blanc. Bon, ici il louche un petit peu. Alors c'est pas évident en regardant la caméra. Voilà. Donc on peut faire l'effet blanc. Désolé si j'ai plus parlé, j'étais concentré. Donc voilà ce qu'il y a moyen de faire. Donc on peut le mettre borne si on veut. Mais on peut surtout décaler les yeux suivant les poses qu'on veut faire. Voilà. Là je les ai remis. Et encore, là c'est pas tout à fait top. Voilà, donc c'est à jouer, à jongler. On peut mettre les 2 tiges, hein, vu qu'on en a 2. Je reviens vers vous. Donc voilà, hop. Ce qui veut bien se faire. Ouais, j'aimerais bien que le... Voilà, donc ça c'est le petit plus du LPZ. C'est que les yeux sont directionnables. Donc on peut aller à gauche, à droite, en bas. Voilà, il suffit simplement de le remettre. Donc franchement, voilà. Et le visage est magnifique, comme vous pouvez le voir. De profil. Avec des effets d'usure. Donc voilà pour le personnage et la tête. Regardez, hein, ça c'est à Boljan comme ceci. Il suffit simplement allez, il faut simplement voilà. Donc il m'a fallu être hors dehors de la caméra pour avoir une meilleure prise. Alors il peut arriver, ici moi je les ai bien à droite, mais voilà, si c'est un peu souple, chauffer, refroidir si c'est un peu tordu. Donc voilà pour la figurine, qui est vraiment excellente. Alors j'ai du mal à faire des poses par contre avec cette figurine. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est un peu grande ou les articulations? J'ai vraiment du mal. Voilà. Alors au niveau accessoires, on a, je vais d'abord montrer le plus joli. Donc ici il est toujours emballé. La tête. Décidément. Voilà. Ici la tête de Bruce Wayne, qui est incroyable. Hein. Donc voici la tête de Bruce Wayne qui est incroyable. Regardez les détails. Et on est sur du A12e. Hein. Donc ici par contre on n'a pas les yeux qui bougent. Mais oh, elle est magnifique. Elle est franchement magnifique. Donc voilà pour la tête qu'on avait. Mais comme on a une tête, bah, il nous faut bien le casque sur la tête. Donc voici le casque sur la tête. Et alors il est un peu plus haut, un peu plus long. Justement cette partie-là, elle se clipse.
normalement. Donc voici la tête sans le casque sans la tête. Donc très sympa également. Alors au niveau main, on a, donc je vais montrer les mains. Donc ici on a une main droite fermée. C'est pas cool, ça fait le zoom sur le perso. Voilà. Donc ici on a une main droite fermée. Donc on a pas mal de mains. Hein. On en a vraiment beaucoup. Main gauche, Batarang. Encore une main gauche. Donc ici, c'est une gâchette pour le pistolet. Main ouverte. Là, on a une main gauche de poigne. On a la main droite, la même donc pour poignet. Donc super bien fait les gants. La main ouverte, droite. La main grippante, Batarang, droite. La main fermée. Donc, ouais, main fermée serait pour la tyrolienne. Et ici, on a la droite, pistolet. Batarang aussi. Donc voilà pour les mains. Donc ici, on a les Batarang. Donc qu'est-ce qui veut bien se faire, le zoom? Voilà. C'est minuscule, hein, donc... c'est pas évident. Non. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais. Donc, on a deux Batarangs comme ça. Ils sont pas pliables. Hein. On a le fusil, donc le grappin. Pareil, hein, super bien fait. Attention ici, ça m'a l'air très fragile. Et comme on peut voir, c'est tout petit. Hein. On a également, donc ça de mémoire, c'est le gel où il fait sa bolle de Batman et qui explose les murs. Donc on l'a également. C'est quand même dingue. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose de très net, de très propre. Hein. Avec des salissures qui sont faites exprès. On a deux grappins. Donc voici les deux grappins. Donc voilà, c'est trop petit, on ne sait pas les articuler. Je regarde, non, c'est collé. Mais voilà, donc on a évidemment les mains pour agripper. Donc ça, c'est la tyrolienne, ça. On a également ceci. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, j'ai plus en tête. Vous me le direz dans les commentaires. Ça, je n'ai plus en tête d'où ça venait. De Batman, c'est sûr. Ah! Ok, je viens de capter. Donc ici, normalement, on a l'image qui apparaît. Donc, c'était pour déverrouiller l'école, les illustrations, etc. Voilà, et c'est tout petit. Hein. Regardez par rapport à mes doigts. Donc, on est sur du A12e. Hein. C'est petit. Hein. Le A12e, c'est petit, c'est petit. J'ai pas l'habitude de manipuler des trucs aussi petits hein, dans les vidéos. Ici, on a le gros fusil avec l'angle. Donc pareil, hein, ici c'est... Je vais regarder avec vous directement, mais... Non, ça bouge pas.
non, ça bouge pas. On peut voir qu'ici c'est d'une pièce. Même si l'effet est là. Alors regarde les petits missiles, les petites cartouches. Donc il est super bien fait quand même. Hein. Maintenant voilà, il n'y a rien qui bouge. Je suis quand même curieux en fait de savoir si ça bouge, mais non. Non, on voit que c'est d'une pièce. Je ne vais pas forcer. Alors, on a encore quelques petits accessoires. Donc ici, on a un batarang avec le symbole bleu, le vert et l'orange. Donc ça, c'est quand on fait les jeux. Hein. Le vert, l'orange et le bleu. Alors, on a... ça, je sais plus ce que c'est. C'est un truc qui mettait au sol. Il faudrait que je rejoue au jeu. Mais voilà, donc c'est super bien fait également. Donc on a 5 batarangs au total. Et on a le deuxième faceplate qui est avec la bouche en colère. Qui est super bien fait également. On peut voir un petit peu de barbe naissante. Donc vraiment bien fait. Et on a le dernier accessoire qui permet quand même. Et on a le dernier accessoire qui est le socle. Alors le socle avec la licence Arkham Knight, Batman Arkham Knight. Donc creux, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un petit socle comme ça. La tige, la pince. Alors ce qui est bien, c'est que la pince, elle est... Donc il y a une vis. Hein. Par contre, ça m'a l'air fragile ça. Attention, ouais, ça va. J'ai eu peur de le casser en live. Mais il faut bien la prendre, pas la prendre par les bouts. Alors, elle tient bien. Et donc, on peut revisser, mais voilà, c'est du plastique transparent, donc attention quand on revisse. Mais aucun problème. Et ça permet de mettre le Batman vraiment dans une pose dynamique ou aérienne sans problème. Voilà, vous voyez, ça tient bien. Je vais dézoomer. Donc voilà, donc ça c'est génial. Plus toutes les mains, il y a de quoi faire. C'est une super figurine. Donc voilà, on peut... Je vais faire une petite pause comme ça, 2 secondes. Maintenant, j'ai du mal à faire les pauses, comme je vous l'ai dit. Hein, ce modèle-là. Mais voilà, on pourrait... Tac. Voilà, par exemple. Même vous comparer... Maintenant, je vais vous comparer avec les tailles pour que vous puissiez voir plus ou moins la taille. Donc ici, on est avec le G.I. Joe Classify Snake Eyes V4. Comme ça, vous voyez vraiment la taille. Donc on est un peu plus grand quand même que le A12e. Mais c'est du A12e, hein, mais il est grand le Batman quand même. Ici, je peux comparer avec une McFarlane. Donc là, on voit tout de suite que le Batman est plus petit que la McFarlane. Et encore, hein, un peu plus petit que la McFarlane. Et je peux aussi comparer ici avec le Spider-Man. Donc là, il n'est pas du tout stable, Spider-Man. Ouais, il sera pas stable. C'est pas grave, je le tiens. Donc voilà là pour la différence de taille. Donc voilà pour la taille. Maintenant, je vais vous le faire tourner à 360 degrés, comme ça vous pouvez voir avec quelques petites pauses dynamiques et je vais vous le faire tourner. À tout de suite. Voici une petite pause en l'air. Donc le socle est utile. Hein. Regardez, voilà. Donc magnifique. Voilà une autre pause. Donc pareil, hein, toujours en l'air. Donc voilà, c'est vraiment faire des pauses sympas, dynamiques, plus les accessoires. Donc c'est une figurine que évidemment je conseille si vous le trouvez pas trop cher. De base, elle est dans les 75 €. Donc si vous voyez 180, pensez à des scalpers qui sont là juste pour revendre la figurine.
Maintenant, vu qu'elle est sold out partout, à vous de choisir. Si vous la voulez, voilà, il faudra peut-être mettre le prix pour essayer de la trouver. Mais voilà ce qui va clôturer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. À une prochaine.